Quelle sorte d'alchimie existe-t-il? Oui. Hein, et en quoi se distinguent-elles l'une de l'autre? Les unes des autres, je voulais dire. Véritablement, on pourrait dire qu'il n'existe qu'une seule forme d'alchimie. Véritablement, puisque toutes les formes d'alchimie n'ont qu'un seul but. Et le but, je l'avais dit au tout départ, Voilà. il s'agit d'améliorer la vie. C'est ça le but. Donc, tout ce qui a pour but d'améliorer la vie, tout ce qui a pour but de transformer l'être afin d'améliorer la vie, est de l'alchimie. Mais si on veut scinder, on ira voir trois formes d'alchimie. La première, c'est de l'alchimie spirituelle. Alchimie spirituelle, Voilà. où on ne passe que par des exercices spirituels, des rituels, afin de se développer, des méditations, toutes les formes de charge de lumière, charge d'air et consorts que nous avons eu à faire sur ce plateau, et que, bon, qu'il existe dans divers CD, divers livrets que je propose aux gens, c'est de l'alchimie spirituelle. Voilà. Ça a pour but de transformer l'être, mais de manière spirituelle. Ça a pour but de transformer l'esprit, de transformer l'âme de la personne. C'est une transformation qui s'opère lorsque vous faites ces genres d'exercices, ces genres de méditation, ces genres de rituels. Donc là, c'est la première forme d'alchimie, alchimie spirituelle. Tous ceux qui font de la spiritualité, donc, font de l'alchimie. En ce sens. La deuxième forme d'alchimie, la deuxième et la troisième, j'ai géré en même temps, visent le corps physique directement. Le corps matériel, ce corps. Là, ce n'est plus, à proprement parler, l'esprit. Voilà. Ce n'est plus l'âme. C'est le corps dans lequel on sent toutes les souffrances, tous les problèmes, tous les blocages. Ce corps physique. Et là, il y a deux formes d'alchimie touchant le corps physique. Il y a ce qu'on appelle l'alchimie mineure et ce qu'on appelle l'alchimie majeure. Voilà. L'alchimie mineure vise quoi? Ou du moins, utilise quoi? Ils ont tous, comme je disais, les mêmes buts. Voilà. Que ce soit l'alchimie mineure ou l'alchimie majeure, ils visent la même chose, la transformation du corps physique afin que l'être qui était quasiment proche de la tombe, je vais dire, ou qui était dans des problèmes, devienne rayonnant et que tout lui marche, il a la santé, tout est comme il faut. L'alchimie mineure utilise les plantes, tout ce qui est plante, tout ce qui est végétal. C'est ça que l'alchimie mineure utilise, c'est-à-dire tout ce que la terre elle-même a eu à produire sous forme de végétaux, parce que le plus grand alchimiste de l'univers, ce n'est pas l'homme, c'est la terre. C'est la terre qui produit des choses, voilà. La terre qui produit tout. Donc la plus grande forme d'alchimie est réalisée tous les jours par la terre. Donc la terre ayant déjà produit certaines choses, les plantes, l'alchimiste les utilise afin de faire cette transformation au sein de lui-même ou d'autres personnes. L'autre forme d'alchimie est l'alchimie majeure. Voilà. L'alchimie majeure utilise toute autre chose que les plantes. Dans toute autre chose que les plantes, je veux dire l'utilisation de sa propre urine par exemple, l'utilisation, si on veut, et si l'alchimiste le décide, de peut-être certaines parties, je vais dire, soit de lui-même, soit des choses animales. Mais souvent, un alchimiste, il va travailler que sur la terre ou sur lui-même. Simplement, il laissera de côté toute autre chose. Parce qu'en le faisant, il serait en train de réduire ses vibrations au lieu de les élever. Voilà. Donc, voilà ranger en quelque sorte les trois formes d'alchimie. Oui, pour l'alchimiste, hein, pour l'alchimiste, il doit avoir forcément une définition de la vie. Alors, si oui, c'est quoi cette définition pour l'alchimiste? Pour l'alchimiste, la vie, lorsque je considère la vie sous sa forme physique, voilà. C'est-à-dire sur terre, là, sur terre, sous sa forme physique, par vie, on entend qu'il y a trois choses en chaque chose existante. Voilà. C'est-à-dire, je m'explique un peu mieux. Lorsque je prends mon doigt là, voilà. J'avais dit tout à l'heure que mon doigt vit. Ouais. S'il vit, c'est parce qu'il y a trois grandes composantes dedans. Lorsqu'on considère la chose alchimiquement, il y a trois grandes composantes dedans et ces trois grandes composantes vivent. Voilà. La première composante, c'est la partie du doigt qui est liée
au mental, à mon esprit. C'est-à-dire, si je mets mon doigt là et que je me mets à me concentrer sur le doigt, petit à petit, mon doigt va commencer à chauffer. Ou je vais commencer à sentir que le doigt va commencer à s'alourdir. Cela veut dire que le doigt a reçu mes pensées. C'est parce qu'il existe au sein du doigt une partie qui est liée à mon esprit que mon doigt va commencer à répondre. Nous prions souvent devant des bougies et consorts. Si on prie et que nos bougies nous aident à obtenir des résultats, c'est qu'au sein de la bougie existe une vie qui est quasiment mentale. C'est un principe un peu difficile à comprendre, mais très facile à saisir pour l'alchimiste. Dans la même chose, existe sa partie émotionnelle. Dans mon même petit bout de doigt là, existe la partie émotionnelle de la chose et qui vit également. Et dans cette même chose, existe la partie physique qui vit également. Je ne dis pas que la partie physique là est ce que je vois là. Voilà. Les trois parties dont je viens de parler sont là et je suis en train de les regarder. La partie liée à l'esprit, la partie liée à l'âme et la partie liée au corps. Les trois parties sont là. Et je les regarde et je les vois là. Seulement, l'œil ne fait pas cette distinction. Voilà. Mais les trois sont là. Voilà. Et si je veux donc réveiller la vie en moi ou la vie dans ce bout de doigt, je dois réveiller la vie dans ces trois parties. Et c'est ce que l'alchimiste apprend à faire. Voilà. Comment éveiller la vie dans ces trois parties de son être afin d'être à nouveau apte à faire toutes choses. Voilà.